Smarties vs Octis. Ah, c'est un remboursement. Alors la question c'est de quel côté sommes-nous? Je suis prêt à switcher si jamais on n'est pas en orange. Mais ce serait con. Octis ils sont bleus. On est... Voilà. Ok, on va pouvoir partir. Ça va commencer. Oui, le chat est adorable. Parfait. Tous les joueurs sont sur le terrain. Messieurs, on est là pour du beau jeu. Le décompte est lancé. Et c'est parti pour la première game de ce BO5. Du coup, donc oui, BO5, format Ligue globalement. Il n'y a pas d'élimination ou quoi que ce soit dans l'immédiat. Il y aura une série de playoffs plus tard. Mais pour l'instant, ce qui va être important pour nous, ça va être de bien commencer. J'ai vu que la Sky Esports sont déjà en tête de la ligue avec 2 victoires, 0 défaite. Il faut clairement qu'on accroche leur rythme. Je pense qu'on a une équipe qui est tout à fait à même d'aller jouer la victoire finale en vrai. Hein. On est dans le... De quoi? Ah oui, pardon. Attends, je m'arrache ma race. Du coup, voilà, début de match plutôt tranquille. Du côté des deux équipes, on se jauge un petit peu. Ah, alors que Fake Swazy à l'instant vient d'ouvrir le score. Pardon, j'étais en train de mettre le stream à mes collègues pour qu'ils aient un retour en temps réel. Et on a Fake Swazy qui est venu ouvrir le score en profitant. Alors, d'une double tape magnifique. Après un move de qui? De Keller. On n'entend pas le son du jeu assez fort? Je réglerai ça entre les deux games. Du coup, 1-0, ouverture du score. Ça se passe plutôt bien dans ce début de match. Il reste 4 minutes 11 de jeu. Attention de ne pas se sentir plus beau qu'on ne l'est. Mais c'est une bonne entame. De l'autre côté, on a du mal à ressortir quand même côté bleu pour l'instant. On est quand même clairement sur une phase de pression de nos joueurs. Attention quand même, ça traîne un peu devant notre cage là sur cette action. Peut-être ça peut tenter quelque chose du côté Octis. Non, ça repart du côté de Keller directement dans la profondeur. Et Zostek a tenté de le suivre. Ça ne suffira malheureusement pas. Mais Keller qui est à nouveau le premier sur le ballon pour venir la faire traîner devant la cage. La démo qui fait du bien. Et Fake Swazy qui vient enchaîner pour le 2-0 directement. Bon, en début de game plutôt tranquille. Les Octis qui ont un peu plus de mal à rentrer dans leur game a priori. Après, attention, on a vu des... Pardon, mauvais bouton. Pardon, autant pour moi. On a vu des games qui commencent assez facilement, entre guillemets, et qui se finissent plutôt mal. Là, il faut globalement garder le rythme directement, mettre la pression, choisir le rythme de la game et surtout ne pas le lâcher. Les joueurs en face vont avoir des occasions, il faudra être solide sur les phases de défense, ça va être ça le plus important en vrai. Du coup, est-ce qu'on a des... Ah, oh bah tiens, très bien. Axi justement qui va venir relancer le suspense avec la réduction du score directement. La démo qui n'aura pas fait son taf, on s'est un peu troué du côté des Ozteks. Et ça permet à Serve de réduire l'écart 2 buts à 1 seulement pour la Smarties. Les Octis qui reviennent dans la game. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des fans d'Octis qui sont présents ce soir? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre équipe peut-être? Qui est votre tête d'affiche? Qui sont vos joueurs? Quels sont leurs résultats, etc. Ça pourrait être intéressant à savoir. Pendant ce temps-là, du coup, ouais, c'est à notre tour de subir une petite phase de pression. Même si là, Keller, il va pouvoir relancer. Il se fait bump. C'est intelligent dans le dos, encore une fois. Fake Swazy qui va venir au 50. Ça passe une fois, ça passe pas deux fois. Alix qui fait demi-tour. Et la balle qui va traîner devant la cage. C'est bon, c'est réglé. On repart. Ah, intercepté directement. Ouais. Ouais, clairement. Je sais pas quelle quantité de warm-up ont eu les joueurs avant le match, mais a priori, ils ont l'air tous plutôt en jambes en vrai. C'est. Non, ça s'est équilibré. Le tout début de match était vraiment en notre faveur. Ça peut être malin, ça. Ah, dommage. Pas assez. Enfin, un peu trop dévié, justement, pour le coup. Mais les deux équipes ont mis un petit peu de temps à rentrer dans le match. Ça a été plus facile pour nous avec une ouverture du score et un doublage du score relativement rapide. Derrière, ça s'est vraiment rééquilibré et on a deux équipes qui se challenge globalement, quoi. Théo, toi, quelle expérience? Est-ce que y a vraiment des phases un peu comme dans le foot où on a une vraie phase d'observation où on tente pas particulièrement d'aller marquer dans un match, ou vu la durée du match, on est vraiment sur une tentative constante d'aller faire la différence?
Ouais, mais malgré dans Rocket League, on sait la facilité avec laquelle un but peut passer. Est-ce que c'est pas. Est-ce qu'un but d'écart, c'est pas presque, j'ai envie de dire, un 0-0? Enfin. Je vois. Attendez, je me rends compte d'un truc depuis tout à l'heure. Faut éviter. Je pense il faut pas s'endormir, mais il faut un peu plus laisser jouer l'adversaire quand ils sont sur des phases de pression. Ok, Et surtout avoir un P3 solide et un P2 qui pense beaucoup à son P3, quoi. ok. Ça Ouais. va perdre un peu de temps. Oh là là, ça va venir traîner Ouais. directement devant la cage. Ouais. Aïe aïe aïe. Très bien joué sur la phase offensive là du côté de la Team Octis qui est venu mettre la pression. Fexwezi qui a peut-être été un peu naïf, un Ouais, peu. surpris surtout. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça de la Surpris. naïveté ou est-ce que c'est vraiment juste que l'autre est arrivé à un moment où il était Il a pas pas censé eu être là? l'info. Il a pas eu l'info. Il a pas eu l'info. Après, je pense qu'il va prendre un peu plus son temps parce qu'il a pop direct Ouais, 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 c'est vrai. et en fait, ils ont pas grand chose à perdre. Ils avaient déjà 2 joueurs derrière, donc le mec qui est devant, forcément, il va essayer de jouer une balle pour un mec qui va suivre. Ok. Ouh, ça vient encore rebondir sur notre équerre. Hein. C'est tendu là. Les Octis qui se sont réveillés et qui, depuis quelques secondes, bah, non seulement ont pris l'avantage, mais. Enfin, l'avantage au score, mais aussi et surtout l'avantage dans le jeu. Les Zostek, là, il faut surtout pas qu'elle retombe au sol. Elle est bien pour Keller. Ça en aime bien ce genre de transition rapide comme ça. Keller, peut-être. Oh non! Ah la... Non, la double Dommage. tape sur la barre. Ah. Sad. Et je suis déçu. Je, Ah. je n'en dirai pas plus. Ah, j'y ai cru, putain. Ah, premier degré, j'y ai vraiment cru sur cette action, ça aurait été vraiment beau. Aïe aïe aïe. Bon, 1-0 pour la Team Octis, c'est un BO5. Il faut se remettre dedans tout de suite, ne pas la laisser prendre la confiance avec un 2-0. Il faut vraiment reprendre le contrôle tout de suite du rythme et du match en fait. Je pense qu'on s'est un peu laissé surprendre parce qu'on a eu un début de game facile. Du coup, je pense qu'on s'est laissé endormir et que ça nous a coûté sur la fin de match final en vrai. Du coup, 1-0 pour la Octis et on repart et bien sur la deuxième game de ce BO. Fake un peu en difficulté. Manque de boost, ça traîne devant nos cages. Les Zostek Keller et Zostek. Keller qui est démo. Les Zostek qui restent au 50 pour jouer sur la pression, sur la défense, c'est pas mal. Serve qui la met sur le côté. Il faut attaquer comment ce match? Plutôt agressif ou plutôt essayer de voir pour pas reproduire les erreurs du premier match? J'aurais dit de tempo un peu, hein, parce que ils sont trop avancés sur les dernières actions, c'est ce qui a pêché. Hello le Au début tryharder. ça allait. On n'a pas une équipe très agressive en vrai, on a une équipe qui était vraiment de jouer les balles au bon moment. Ouais, ouais, ouais. Et le problème, c'est que dès qu'on veut jouer trop agressif, on Là, tu découvre lâches. trop. On a un peu du mal en foot à suivre. Oh là, moi je suis classé quoi? Moi je suis classé Feur, hein. Franchement j'ai pas d'autres mots, je suis désolé mais je suis même plus ranké moi sur Rocket League, je dois être en vrai là si je tryhard pendant 10 matchs là je pense que je suis diamant 1, diamant 2 moi clairement. Ouais. On a Cacao du coup qui est en fait moi je suis globalement je suis un Il est des, boomer 3, je suis boomer 3 exactement. Non fort non c'est pas le terme, c'est pas le terme que j'aurais employé. Je suis le co-owner de la structure Smarties Company qui joue actuellement en Dommage Keller. Avec Kakaozaru ici présent. Kakaozaru, lui, il est. Oh, elle est belle celle-là, dommage. Lui, il est. T'es quoi? T'es GC1, GC2, toi, un truc comme ça, Kakao, c'est ça? Ah, je suis assez proche de ça, ouais. Ok, c'est 3 GC1 et on a Empathy avec nous, Empathy RL, qui est un de nos créateurs de contenu, qui fait du TikTok, Twitch, machin, etc. Tout ça, qui est lui GC2. Ouais, ouais. À temps partiel. Temps partiel. J'ai pique, GC3, Div 4, Div 3, Div 4. Ok, carré, bon bah voilà.
Et du coup, donc là, ce que tu regardes actuellement, le tryharder, ce sont les RBRS. C'est une ligue, Rocket League, organisée par Rocket Baguette, qui est la chaîne de cast principale en France. Et oh putain, la pression. Ça veut pas rentrer, hein, ça veut pas rentrer. Flexosi peut-être bien. Non, il va dans le dos, trop mou, dommage. Et la Banque Postale qui organise ça, je crois, de mémoire que c'est ces deux-là. Et donc là, tu regardes la Ligue 1, c'est-à-dire la meilleure division. C'est divisé, je crois, en 10 ligues en tout. Enfin, en 10 divisions, 10 ligues. Ça dépend des inscriptions, je crois. Bon, à peu près. On va dire une dizaine de ligues, globalement. Un peu moins, peut-être un plus, peut-être un peu moins. Et on est là sur du niveau SL+. On est sur du 2200, 2300. Il y a 23 ligues actuellement. 23 ligues. Ouais, Ah ouais, Et par ligue, il peut y avoir plusieurs couleurs. Donc là, par exemple, je prends la 10, il y a bleu, rouge, yellow, green, orange, violet, rose. ah ouais, ouais. En division 1, il y a 3 couleurs, je crois. Est-ce qu'un des deux peut m'ajouter SVP pour m'aider à monter car je suis bloqué à Gold 1 En vrai, en fait, pour être honnête avec toi, si tant que t'es encore Gold 1, t'as besoin de personne, il faut juste que tu joues, que tu comprennes le jeu, en vrai. Gold 1, on y est tous passés hein, à une époque, c'est juste que c'était il y a plus longtemps. Mais en fait, Gold 1, c'est la phase où il faut encore que tu comprennes les mécaniques du jeu, comment interagir avec ta manette dans le jeu, etc. Ça servirait à rien que quelqu'un t'aide à monter parce qu'en vrai, tu serais vite perdu et ça te saoulerait. Donc non, clairement joue par toi-même pour l'instant et quand tu seras platine, etc. Là, tu pourras commencer à demander de l'aide à des gens en vrai. Mais là, oui, Ezostek qui lui n'a besoin d'aide de personne. Oh le forceur. Il y va une première fois, reset, il y va une deuxième fois et ça passe au forcing. Le try harder. Ouais, vraiment c'est N'Golo Kanté, hein, c'est N'Golo Zostek. Hein. Parce que il a un vrai poids au milieu à chaque fois. Hein. Alors que du coup, on ouvre le score. Je me mute vite fait, je mange un bout. Va donc. Bizarre. Attention à la balle qui traîne devant nos cages quand même, peut-être pour reparler du match, parce qu'au final il reste plus que 50 secondes. On mène donc 1-0 grâce à l'ouverture du score de Zostek sur ce forcing. Et eh bien pour l'instant le ballon qui voyage tranquillement au milieu de terrain. Attention à ne pas trop la rendre quand même avec Dem qui va pouvoir la remettre dans l'axe peut-être pour Serf, très bien placé. Et qui vient avec le ceiling égalisé, un partout. La Team Octis qui revient très vite. Dem qui laisse la place à Serf, très beau décollage. Le pinch, enfin le 50 est favorable. Et Zostek malheureusement qui ne peut rien y faire. Ça fait un partout. Égalisation de la Team Octis dans cette game. Attention le kick-off qui est bien joué directement. Encadré heureusement. Et Zostek qui revient à temps. Keller qui va pouvoir partir. Il faut aller conclure ce coup-ci. Le Musty pour le rebond sur le backboard. Fake bien placé qui n'arrive malheureusement pas à avoir son reset. La balle va pouvoir être dégagée par la Team Octis et repartir. Mais attention directement on met la pression. Dans le corner. Keller sur la barre transversale, malheureusement. Ezostek qui tente à nouveau à son tour, ça suffira pas. Avec Swazi en troisième rideau, toujours pas, ça veut pas. Keller qui essaye la défense qui est solide. Du côté de la Team Octis, Swazi qui la remet. Il est bien placé, face à Dem peut-être. Le 50 qui n'est encore une fois pas favorable, ça va dans le dos de Keller. Attention, Keller qui a pas de boost. Alex qui repart. Et Dem qui conclut 2-1. Aïe, 2 fois de suite les mêmes erreurs. Qui coûte cher. Attention à la naïveté. 2-1 dans cette deuxième game et 2-0 pour la Team Octis qui peut conclure dès maintenant. Donc attention, il faut vite se remettre dedans. Parce que sinon c'est le 3-0 quoi. Donc go reprendre 10 secondes d'air là, go next. Et il faut gagner la prochaine. Il n'y a pas le choix, il faut gagner la prochaine. Ça joue vachement bien, ça défend très bien en face, c'est solide et ça punit tout de suite. Alors c'est très bien que tu arrives à reset et à flip reset, mais pense aussi à comprendre les trajectoires, pense aussi à comprendre la physique du ballon, à avoir un vrai contrôle de ta voiture sur les atterrissages. Parce que c'est bien ça si tu veux être freestyler, et tu seras freestyler sans doute très vite, je suppose que tu es relativement jeune. Et que du coup tu apprends vite. Mais attention quand même. Si tu veux vraiment être bon sur le long terme, prends le temps de comprendre le jeu.
Alors que du coup, eh bien, on va partir pour cette troisième game. Et on n'a plus le droit à l'erreur. On a 5 minutes pour revenir dans le cours du match. Allez les gars, on y croit. Let's go là. Faut jouer ensemble. Faut jouer en équipe, faut pas se faire surprendre. Dem qui est très très chaud en défense. Et Zostek directement qui cadre pas. Fexwezi en deuxième rideau qui cadre toujours pas. Et Fexwezi sur la troisième qui finit par la faire rentrer. 1-0, on ouvre le score très vite, très tôt. Après un nombre de frappes incalculable. Maintenant, il faut le passer il faut le passer ce cap du menage et il faut gagner ce match en fait globalement. Il faut gagner ce match. J'arrive à Kuxir, Pinch, Ground, Pinch, Musty, Flick double tap. Oui. Et Selling Pinch. Très bien, mais bah t'es gold hein. Ça veut dire que tu gagnes pas tes matchs. Je suis désolé hein chef, la vérité c'est que tu gagnes pas tes matchs. Donc tout ça c'est bien beau mais ça fait pas gagner tes matchs. Ça sert à rien. Attention là, la balle qui vient traîner devant nos cages à nouveau. Serve encore une très très belle frappe. Serve qui a l'air d'être un joueur très technique hein. En vrai il est à la finition à plusieurs reprises. Très bien la démo, Fexwezi, super super Ouais. 2-0. Allez, ce coup-ci il faut pas se faire avoir, il faut pas se laisser reprendre. Il faut continuer à mettre la pression et se réveiller là. Tu vois typiquement le tryharder, la démo, c'est une mécanique qui est très sous-estimée, qui est hyper importante. Parce que là typiquement le joueur bleu il avait 100% la défense, le joueur d'Oxy j'ai pas vu qui c'était mais 100% il avait la défense sur cette frappe qui était pas très puissante. Mais la démo a fait toute la différence en fait et permet clairement du coup de marquer le but hein. C'est vraiment la démo qui fait le but là en vrai parce que la frappe ça vaut pas ça. Alors qu'on a une rule number 1 qui a été break par la team Octis. Attention Dem qui part dans la profondeur, peut-être la double tape, il est très bien placé. Aïe aïe aïe, ok c'est très bien géré du coup de notre côté et heureusement c'est pas cadré. J'arrive à le mettre en entraînement mais en match j'y arrive pas, je stresse. Mais oui parce qu'en match c'est autre chose, t'as des adversaires qui sont là pour t'en empêcher. Attention la balle qui vient traîner au milieu de terrain, c'est Dem qui va pouvoir repartir. Ok, Dem qui perd son 50 mais qui gagne la démo. Ça permet à Serve de repartir dans l'axe. Ballon un peu fort, la démo qui s'enchaîne sur Keller, Fexwezi qui part, qui en lobe un premier, qui va jouer le 50 sur le deuxième, ça va être à l'avantage des Zostek, qui va pouvoir cadrer. Serre très bien placé sur la défense, qui empêche le 3-0, et on va tenter de repartir. Dem qui tente de prolonger le ballon, Fexwezi bien placé pour la mettre sur le côté, sur les Zostek, attention le challenge va être rapide. Alexis qui gêne, Alexis qui remet la balle dans l'axe, Fexwezi qui ne parvient pas à la lever, mais qui va venir bloquer son adversaire. Keller qui tente de repartir, la balle qui traîne, ne pas se faire avoir par Alexis sans boost, le fake, Zostek qui est tombé dedans. Ok, Fexwezi qui peut repartir tranquillement. On est pas mal. Toujours 2-0, on approche de la mi-temps. 2 minutes 45, 15 secondes restantes avant la mi-time. On va pouvoir repartir, et Zostek qui frappe, qui en lobe 1, qui en lobe 2, là-bas, ça rentre pas. Aïe aïe aïe, attention. Attention, à force de pas marquer, on va finir par en prendre un. À force de pas marquer, on va finir par en prendre un. Et c'est instantané. C'est la punition, elle est directe. Elle est directe, elle est cash, elle est instantanée. Fexwezi qui est pris dans le dos, Keller qui est pris sur le rebond. Et ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Aïe 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 aïe, attention les gars. Attention aux erreurs de naïveté, ne pas perdre comme ça. C'est pas digne d'un niveau top 33 ça. Il faut se reprendre et très vite, il va falloir très vite réagir. Je sais qu'on est en semaine, on a moins eu le temps pour prac. Mais chaque match compte dans une ligue comme ça. La première place, elle se joue sur des détails. Attention, ça vient traîner encore. Heureusement, il n'y a pas de troisième rideau. Et on va pouvoir repartir avec Keller qui va remettre dans le côté pour Fexwezi. Ça revient dans l'axe ce coup-ci pour Keller. Keller qui se rate. Keller qui est pas dans sa game là. Il est pas aussi shiny que d'habitude. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais je le sens moins shine qu'en RLCS. On sent j'ai l'impression qu'on est un petit peu mou là. On essaye d'entrer notre jeu, mais je sens qu'on n'est pas à l'aise là par rapport à d'habitude. Ouais, est-ce que peut-être il y a un peu de sous-estimation du match ou de l'enjeu? Comment tu vois ça toi? Comment t'expliques cette sous-défense? Moi je pense que les gens sont pas assez chauds, je pense que mentalement. Aïe 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 En termes de aïe mécanique aïe. pour eux, je pense juste que là on n'arrive pas à faire les bonnes choses à bon moment, on prend des pas de merde et du coup bah, on se fait finir instantanément quoi. Il y a un niveau de jeu en face qui fait que une erreur un but et là ça fait déjà 2 erreurs et des buts. Déjà
le premier but, j'arrive pas à comprendre comment on peut. Ok, le fake. Super fakes. Magnifique. Ah, ça, c'est pas Porte mal. bien son nom. Porte bien son nom, le chef. Le 50, le kick-off qui est bien joué. Fake Swazy qui a super bien suivi. Et là, le petit fake qui permet de faire croire qu'on va taper la balle et ça prend à contre-pied. 3-2. Pardon, tu disais. On a été coupé. Je disais quoi sur le premier but qu'on prend, on a une occasion. Sur le P1, on a 2 joueurs qui sont derrière. Et sur une contre-attaque, on prend un but. C'est pas normal. Normalement, s'il y a un P1 qui joue et qu'ensuite ça part en contre-attaque de l'autre côté, on est forcément avoir. Enfin, on doit avoir un joueur qui doit contrer, ou alors le P3 qui doit forcément avoir la balle. Et là, on a des placements bizarres, fait qui bob devant les cages, et du coup, bah, ça plante quoi. Donc quoi, problème de chauffe et de concentration un peu. Ah ouais, je pense. Je pense que là, la concentration n'est pas à son compte. Fake Swazy qui remet un ballon délicat derrière là. Attention là, ça devient vraiment tendu. Certes, on mène 3-2, il reste 40 secondes. Et n'oublions pas qu'on n'a plus le droit à l'erreur, les gars. On n'a plus le droit à l'erreur. Le moindre écart. Et c'est la défaite globalement. Et ce serait dommage, encore une fois. Si on veut aller tâter les meilleurs, il faut qu'on fasse les mêmes starts qu'eux. Et il faut qu'on commence en 2-0 à la start de la Sky Sport. Si t'as que 13 ans, le tryharder, laisse le temps autant. Je sais que 13 ans, on est pressé, c'est la génération clé qui bouge. Mais laisse-toi un peu de temps, ça va venir. C'est bien beau les mécaniques, mais l'expérience, y a rien qui est mieux que l'expérience. Ah, et le nombre de tirs qui sont pas cadrés, le nombre d'actions qu'on graille. Ah, ne pas être puni derrière. Heureusement, la démo avait été très bien faite, mais heureusement, on s'est bien replié. Finir sur un but, hein. Ah, dommage. Ok, allez, il faut la plaquer au sol. Il faut la plaquer au sol, il faut se redonner de l'air. Il faut la plaquer au sol, il faut surtout pas aller en overtime, il faut se redonner de l'air. Ok, c'est fait, super. GG les gars. Grosse équipe en face, Team Octis, j'avoue que je connais pas les noms. Je sais pas du coup quels résultats ils ont en RLCS. Mais Je vais essayer de jeter un petit coup d'œil, je vais aller voir ça. c'est gros niveau en face, ça joue bien. Oui, tryharder, mais on n'est pas tous... On n'est pas tous, on va pas tous à la même vitesse, ça sert à rien de vouloir aller à la même vitesse. Yo C'est Tabe. Tabe dans la maison. Alors, bon, 4ème game. On est mené de 1. Ah, alors, On s'est réveillé. C'est notre moment, c'est maintenant. Allez les gars, on lâche rien jusqu'au bout, let's go. Le décompte est lancé, c'est parti à nouveau pour une nouvelle game. 4ème game donc de ce BO. 2-1 pour la Team Octis. On vient de se réveiller, il faut enchaîner. Ah, ça commence. Non. Raté. Pas comme ça, Zinedine. Ah, les deux qui lisent mal la trajectoire de la balle. Et ça fait 1-0 déjà pour la Team Octis après seulement 7 secondes de jeu. Attention, on n'a plus le droit à l'erreur. Écoute, je pourrais pas trop te répondre par rapport à leur top parce que j'étais pas là sur l'Open 6. Sur l'Open 5, il n'y avait pas le même roster, il y avait même Rise qui était dedans. Je me disais que c'est ce que j'avais déjà vu Team Octis. Ok, donc c'est l'ancienne structure de Rise. D'accord. Ah, c'est beau, c'est un choc des... choc des cultures. Je pense qu'ils ont fait un travail, je pense pas qu'ils aient fait vraiment... Sur l'Open 4, il y avait Dem, mais il n'y avait pas les autres joueurs. Donc ouais, je pense que c'est un des rosters qui tombent beaucoup. Ok, donc ouais, un roster qui est sur une belle dynamique, mais une dynamique courte, attention à ne pas... Super Keller 2 fois, mais il faut l'aider les gars, il faut l'aider. Ok, Fake Swazy qui dégage. Et Zostek, faut être le premier, c'est le cas. La balle qui vient traîner dans le corner. Oh, le rebond. Ok, Keller, super, une fois, 2 fois. Ça suffira pas malheureusement. Et ça va continuer. Attention, le ballon qui vient traîner. On joue beaucoup le bump et on le joue intelligemment. Côté Octis, attention de ne pas se faire surprendre encore. La rota elle est bizarre de notre côté. Je sais pas s'il y a que moi qui remarque ça, mais j'ai l'impression qu'on est bizarre sur nos rotas. C'est pas hyper fluide. Je suis chaud que tu vraiment ton point de devenir épileptique. Aïe aïe aïe, 2-0. J'ai quitté, c'est... 2-0. C'est très très mauvais ce qui est en train de se passer. Il va falloir très vite se réveiller. Il va falloir extrêmement vite se réveiller parce que là... C'est tellement la même chose. Pareil, c'est pareil. On est clairement au bord de la défaite. Et au bord d'une grosse Vas-y, défaite. tryharder, vas-y. Vas-y, à plus le tryharder. N'hésite pas à repasser, au plaisir. Ok, Keller c'est bien read, il faut en faire quelque chose.
Ah, Yezostek qui a pas été assez rapide au follow. Fexwezi qui va enchaîner. Le problème, c'est que quand on commence un match où on fait un 2-0, on a peur de justement de se faire un peu plus. Avec Yezostek, je pense qu'il avait un free shot, mais il a préféré attendre la tombe de Keller. C'est pour ça qu'aussi marquer le premier, c'est aussi ça peut être pas mal parce que la fondamentale sur ce jeu, c'est aussi très fort. Enfin, sur tous les jeux, je dirais, mais sur Rocket League, je pense que ça fait vraiment. Fexwezi, super! Allez! Oui! Et pourquoi pas? Allez les Nice. gars, on se réveille! Let's go! Let's go! Pardon, je t'ai coupé, mais j'allais te demander justement, en voyant Fexwezi, ça me fait penser, j'allais te demander, est-ce que là, du coup, il faut passer un individuel? Genre, est-ce qu'il faut compter Bah, là, sur les de toute façon, individualismes là? on part du principe qu'on n'a rien à perdre. Donc il faut y aller, mais encore une fois, il faut pas trop se découvrir parce que là, il y a actuellement il y a 2-1, mais ça peut être. Oh! Ouf, putain. Quel dommage! Là, en fait, faut que j'ai un peu plus agressif. Là, en fait, c'est à nous de créer là. C'est pas à eux de jouer là. Et le problème, c'est qu'eux aussi le savent. C'est que c'est pas à eux de jouer. Et puis on a des joueurs en face qui ont quand même une sacrée qualité technique hein. Depuis tout à l'heure pour le coup ils ratent pas grand chose de leur côté hein. Ouais. Donc là il faut attention à Dem qui est très agressif sur sa défense. Non, mais là, tout à fait celui juste avant, il était pas excellent. Hein. Ok pourquoi pas, ça vient traîner, Keller la frappe était belle, malheureusement Dem encore une fois bien placé, Zostek le premier sur le ballon. Serve qui enchaîne, le bump une fois, Fexwezi qui tente de la mettre, malheureusement elle va rouler sur le wall, ça va pas permettre d'en faire un centre intéressant. Serve tout seul, attention, Serve qui a un très bon read, non c'est Alexis maintenant qui est bien placé. Heureusement que Keller était là. Et Zostek qui est un peu pris dans le dos, compliqué, il arrive pas à ressortir, le tentative de dribble, ça ne passe pas. On est à 2v1, il y a peut-être une opportunité là derrière, Keller face à Alexis, Keller qui peut repartir au ceiling, on a peut-être un petit avantage, non, Serve qui se jette directement, il reste 1 minute 30 au compteur. Ça devient tendu, il faut égaliser, il faut le faire maintenant. Dommage, bien défendu par la team Octis. Ça permet même à Dem de repartir au middle peut-être. Keller qui enchaîne. Et Zostek à son tour dans le corner, la démo elle est belle. Super. Ça c'est malin. Ça c'est une démo intelligente. Voilà, ça c'est les joueurs qu'on aime regarder jouer. Allez les gars, on se réveille là. On lâche rien. Le comeback là. 0-2 tout 3-2 là. Let's go. Let's go. Allez, nouveau kick-off. Tout de suite, la pression, attention de ne pas se rater. Aïe aïe aïe, Dem. Dem très bien placé pour faire son flic. Ok, c'est carré, ça enchaîne. Défense. Keller. Ah, merci Empathy pour ton, pour ton prime. C'est top, merci à toi. Ah, ça rentre sous la barre. Nice. Super. C'est pour fêter ça, les joueurs ils ont fait ça pour fêter. C'est beau. 3-2. Oui, on t'inquiète, le tryhard, ouais. T'as pas marché, t'as nagé, mais... Oh, un train de l'hype, top, merci. Dis donc. Ça c'est grâce à la beau prime de cacao. C'est beau ça. Allez gars, profitez-en. Le train de la hype, c'est beau, c'est propre. Le train de la hype va être lancé sur votre chaîne, c'est beau, attention ça s'enchaîne, du coup 3-2, toujours un but d'écart, 50 secondes de temps restante, attention Alexis qui fait un très bon 50. Dem à son tour, Dem grosse pression, Alexis qui fait demi-tour directement pour aller tenter d'égaliser, il a le reset, Keller qui relance une première fois, attention ça traîne devant nos cages, Zostek qui parvient pas à la sortir malheureusement, égalisation, Ouais, 3 partout. Close. Ah merci pour le follow Deimostozef, c'est dur à prononcer. Mais merci à toi pour le follow, c'est très cool. 3 partout, 34 secondes de jeu restantes. Attention, on n'a plus le droit à l'erreur. Là, c'est. Là, Pareil, les gars. c'est très. N'hésitez pas à vous follow, n'hésitez pas à activer la cloche. La plupart des matchs à VRS seront soit captés ici, soit captés sur la chaîne de Rocket Baguette. Et bon, là, le site est terminé, mais tous les open des replays seront aussi captés sur cette chaîne là. Bon, les LCQ le seront aussi, du coup. Et. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous follow. Ouais, déjà follow, à lâcher le prime si vous en avez envie, si vous le pouvez, s'il traîne et que vous savez pas quoi en faire. Et on organisera aussi. On organisera aussi régulièrement des petits chômages, des petits tournois, etc. On va essayer de faire vivre cette chaîne. On a quelques créateurs de contenu qui vont être là pour vous faire aussi du contenu. Donc n'hésitez pas, alors que l'overtime est lancé.
et que c'est à la vie, à la mort pour nous sur ce round. Et ça se joue directement avec Keller qui va venir faire traîner le ballon une première fois devant la cage. Zostek, attention, faut se parler. Keller qui parvient à la remettre dans l'axe. Alexis qui a le ballon mais qui n'a pas de boost. C'est Fexwezi qui va intercepter, la remettre dans l'axe au sol. Attention, Serve bien placé. Heureusement, il est un peu court. On se parle bien. Keller qui parle avec ses mates et qui relance. Keller au pressing. Ça va venir traîner devant la cage. Ça suffit pas. Toujours 3 partout. Il faut rien lâcher. Keller, ça va tomber sur lui directement. Allez, le joueur phare, dommage. Serve qui repart dans l'autre sens, qui a esquivé Zostek. Il manque de boost, il va pas pouvoir faire grand chose. Fexwezi, compliqué. La position d'Em devant la cage, pareil, pas de boost. C'est pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vraiment le boost qui fait la différence sur les actions. Oh, la Kitu TV, merci pour le raid, c'est super sympa. C'est super sympa à toi. Bienvenue à toi et tes followers, et tes viewers. Bienvenue, tu arrives à me manger. C'est pas le perso dans Mario Kart? Si, c'est aussi. Si, c'est un personnage, effectivement, oui. Mais justement, je crois que c'est celui qui. Je crois que c'est celui qui a la petite caméra, c'est peut-être pour ça, non? Est-ce que c'est lié à ça, ton pseudo? Peut-être je me trompe. Alors que le ballon vient traîner. Le poteau, une fois, Zostek, oui, qui conclut 4-3. On est encore en vie dans ce match. On vient égaliser 2 partout au BO. Et on se redonne une chance pour les reverse sweep, putain. Oh là là. On va se renommer Suspense Company, c'est pas possible. Oh. Je vais prendre du poulet pour donner de la force à l'équipe, j'arrive. Let's go, ça c'est l'arrivée de la Kitu et de son raid qui ont fait la différence, ça donne de la force aux joueurs. Allez les gars, on lâche rien. On lâche rien. On va le gagner celui-là. Au trip. Let's go. 2 partout. Voilà, ma voix qui est partie en couille. 2 partout. Salut. De toute façon, je suis trop dark, quoi. Mais bref, du coup, dernière game de ce BO5. Messieurs, dames, les joueurs sont sur le terrain. Le décompte est lancé. Et c'est parti. 2 partout. Celui qui gagne ce match gagne cette série et prendra un sacré ascendant au niveau de la ligue. On pourrait revenir au niveau de la Sky eSport. Et je crois que eux, ils sont je crois que Octis, ils sont aussi en 1-0 en vrai. Donc c'est vraiment pour truster le haut du classement là. C'est un match de tête d'affiche entre guillemets. C'est hyper important de gagner celui-là tout de suite d'entrée. Et puis même pour la suite de la compétition, hein. Clairement, ça va faire la différence. Attention, Keller, ok, super la défense en 2 temps, qui comble complètement la démo des Zostek. Fexwezi qui va tenter de partir, il va un peu manquer de boost malheureusement. Serve qui lui reprend le ballon et qui repart dans le corner bleu. Ça traîne devant nos cages. Keller bien placé à son tour, attention on enchaîne. Fexwezi, le 1-2, pardon. Je me suis pris pour un portugais. Keller qui est sur le mur, Keller qui peut enchaîner. Il est trop fort. Il est trop fort ce joueur. Oh sublime. La conduite de balle en 2 temps. Allez. La conduite d'Allemagne en 2 temps. La conduite d'Allemagne, vas-y tu m'as perturbé. La conduite d'Allemagne, y'a rien qui va. Autobahn, mais oui, autobahn. Autobahn vers la cage. Oh là. La caméra. Ah, il y a eu une lost connexion. Ah, ça a bugué. Ah non. Je pense que les joueurs vont mettre pause soon. Druid, tu sais que t'es un spectateur sur le match. Oui, Donc tu peux aussi changer la cam. oui. Mais je pensais que ça allait mettre pause plus vite en vrai. Parce que du coup ils sont V2 là. Bah ouais, moi Ouais. j'aurais dit que c'est ouais. Bah, c'est les aléas, hein, c'est les aléas de la compétition. Hein. Bah ouais mais bon enfin ouais. Je sais pas. Bah apparemment c'est que ça doit pas les déranger s'ils continuent à jouer mais ça traîne. Ah. Et Keller. Ok. Ok. Wow. Je- Wow. Heureusement. Heureusement que ça s'est fini comme ça parce que J'allais débarquer sur une pile là. j'allais dire des mots qui auraient pu être regrettés. Les mots auraient été regrettés et regrettables. Non mais ok, bah je suis surpris que ça pose Bah, pas le savoir match. que les matchs, mais- quand ils ont commencé depuis 30 secondes ou 1 minute, je sais plus, ils sont pas rejouables. Non mais pas rejouable d'accord, mais que ça aurait pu au moins pause le temps qu'ils reviennent, quitte à... Surtout que c'était sur un but en plus, c'était sur un kick-off. Est-ce que... Parce que j'ai pas eu de message passer, donc j'avoue que là je suis perplexe. Est-ce que ça le joue pour le jouer et ça le rejouera après, ou est-ce que... On peut pas refaire le match, on peut pas refaire le match.
Je vais les paffer. Je vais les taper là. Ok. Non bah je suis surpris. J'avoue avoir un petit moment d'incrédulité. Je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'à la fois on gagne donc tant mieux pour nous d'un côté, mais en même temps gagner en 3v2 ça me... Enfin ouais. Après, j'ai envie de dire, dans tous les cas, si jamais le mec rejoint, enfin ne rejoint pas, on gagnait déjà 1-0. Donc, dans tous les cas, c'est un match gagné. Parce que même si on a fait une pause pour l'attendre. Ouais, ok. Bah écoute, pourquoi pas. Écoute. On va espérer que c'est rien de grave parce qu'il se reconnecte pas, donc on va espérer que c'est pas y a rien de grave pour le joueur. Et que c'est juste entre guillemets une coupure de connexion ou un PC qui redémarre pas ou ce genre de choses quoi, mais ah c'est dommage que ça... Bah il rejoint, ok bon c'est une coupure de connexion, on va PC redémarrer. Voilà c'est dommage que... C'est dommage que ça se soit enchaîné comme ça, j'aurais bien aimé voir un... Quitte à le perdre entre guillemets, j'aurais bien aimé voir un dernier match à plein régime des deux côtés. Je suis... D'accord. Je suis en phase. Mais bon, ce sont les aléas du jeu. A priori, tout le monde avait l'air, il n'y a pas eu de ralage dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est qu'a priori, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Donc on va considérer que c'est d'un commun accord. Donc le score est ce qu'il est. J'ai un peu l'impression, et ça m'embête de dire ça, mais j'ai un peu l'impression que globalement, les RBRS, vu que c'est une compétition nationale seulement, entre guillemets, enfin nationale, c'est pas les RLCS, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu pris à la légère par les équipes globalement dans l'image que j'en ressens en dehors. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu sous-estimé comme compétition. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais j'ai un peu ce sentiment-là. Ouais, pareil. On l'a bien vu. Du coup, on a fait des... Encore plus loin de ton micro par contre surtout. Excuse-moi, il y avait le poulet qui était plus important. Mais oui, les joueurs même nous ont dit que c'était pas le plus important pour eux, qu'il y avait exactement rien à gagner. Mais moi, je pense que chaque game est, comme je disais, ça fait toujours un skin gratuit et qu'il faut la jouer sérieusement, quoi. Ah mais moi c'est même au-delà d'un stream. Moi je pars du principe que chaque compétition, je veux dire, chaque compétition est oui. importante en vrai. Prix par prix, récompense par récompense. On part du principe qu'on est là pour gagner, quoi. Et puis, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de, comme on dit par rapport à l'argent, il n'y a pas d'économie. Donc même par rapport à cet entraînement, il n'y a pas, un truc à prendre à la légère en se disant ça sert à rien, alors que dans tous les cas, ça reste des entraînements. Puis ça peut donner de la visu aussi. Oui, ça peut Bah donner de oui. la visu et puis au-delà de ça, surtout bah j'ai envie de dire, c'est un peu comme dire bah ouais, mais on joue la Ligue des Champions, du coup on va pas se faire chier à jouer la Ligue 1. C'est dommage quoi, parce que du coup c'est la compétition nationale. Et si on veut avoir une scène nationale qui se développe avec justement des compétitions avec des cash prize, avec des choses comme ça, comme on peut avoir sur CS notamment, qui a une scène tier 2 qui est hyper importante, parce qu'en vrai Rocket League, alors qu'on s'apprête à gagner, hein, je vous avoue, on va pas faire un cinéma pour rien. Voilà, GG aux deux équipes, et dommage que malheureusement Dem ait eu cette déconnexion. Mais je pense que c'est vraiment, je pense que c'est important pour Rocket League, qui est un jeu jeune, de développer une scène nationale et une scène tier 2, une vraie scène tier 2. Parce que pour l'instant, ok, les gens font les RLCS, ok, ils se qualifient pas, d'accord. C'est pour une vrai qu'il y a pas de- stream une meilleure équipe, je parle pour les D3+, c'est pour ça qu'un pro ou Bubble ne les joue. Ouais, mais encore une fois, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour l'ensemble de la scène. Je peux comprendre que pour des joueurs pro, ok, admettons pour des joueurs pro, d'accord, des joueurs de Vitality, ils jouent pas à la Draculan tier 2 au fin fond de Bucarest, certes, mais je pense qu'il y aurait un vrai plus à vraiment développer une scène tier 2 professionnalisante sur Rocket League, parce qu'en vrai, Rocket League, ouais, à part les 10-15 premières équipes derrière, c'est vite quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de scène concrète, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de cash price. En fait, tu fais 6 RLCS par an et le reste de l'année, tu te touches les couilles sans enjeu. Je trouve ça dommage. Personnellement, venant d'une scène qui a 20 ans, encore une fois, hein, je rappelle que la scène CS à laquelle je compare le jeu, elle a 20 ans, hein, et encore, hein, je suis gentil, c'est même plus que ça. La scène CS, elle a quasiment 30 ans. Elle a eu le temps de se développer.
Mais je pense, et ça permettrait aussi justement d'avoir des matchs sans bot, j'ai envie de dire. Puis voilà, mais au moins, c'est toujours une compétition comme ça, une compétition administrée, c'est toujours plus contrôlé que de la ranked, etc. Donc, je pense, enfin, vous me donnerez votre avis tous les deux après, mais je pense sincèrement qu'il nous faut une vraie scène tier 2 sur Rocket League. Je Ouais, pense je suis dans la- d'accord, hein. Ouais, ça pourrait, ouais. Tape qui fait son À part marché les comme ça. RL7, en vrai, il y a pas de grosse compétition, quoi. Tu sais, c'est pas Oui, comme c'est sûr. effectivement CS où t'as les scènes ESEA où t'as des gros serveurs où les gens ils se la mettent, tu vois. Genre, mis à part les RL7 avec les splits, t'as pas grand chose, quoi. Tu auras les cash cup, et encore, les cash cup, les gens ils font ça pas forcément pour les, entre guillemets, pour les perfs, ils font ça juste pour avoir un petit peu d'argent. Ouais, mais c'est un tournoi qui dure longtemps sans cash price, une galère pour s'organiser entre chaque joueur pour les scrims, etc. Je comprends ton point de vue, mais encore une fois, déjà c'est un format qui demande à être développé, hein, ça viendra avec l'expérience des administrateurs, etc. Et il faut pas voir ça comme un tournoi, faut plutôt voir ça comme une ligue. Et tu regardes la Ligue 1, ça se passe sur toute l'année. Un match par semaine, en vrai, ça va. Là, on fait 2 matchs parce qu'on a raté un match la semaine dernière. Mais en vrai, que tu fasses 5 scrims ou 4 scrims et un match avec de l'enjeu, en plus, ça sert aussi à ça. Un scrim, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a personne qui regarde, il n'y a personne derrière toi pour se dire ah, lui il est bon, lui il est pas bon. Enfin, c'est de l'entre-soi. Le match, il est diffusé, les gens le regardent, ça fait vivre la communauté. Après, voilà, ça demande. Oui, effectivement, ça demande de l'organisation, ça demande du temps. Mais en même temps, si on veut se professionnaliser, j'ai envie de dire, bah, il y a deux choix. Soit on est streamer, entre guillemets, et dans ce cas-là, il faut être là de toute façon tous les soirs. Parce que sinon, sur Twitch, en vrai, tu passes 2 jours absent, 3 jours absent, on t'oublie, globalement. À part, évidemment, oui, à part quelques têtes d'affiche, mais vous m'avez compris. Et à part ça, en vrai, sinon, bah, c'est de jouer, c'est d'être là, c'est d'être vu, c'est de gagner, etc. Donc c'est aussi à une équipe en soi, si tant est qu'elle veut faire autre chose que juste les RLCS, c'est à elle de s'organiser pour être là, pour être présente. Vous voyez, ça fait aussi partie de l'ensemble. C'est des choix à faire. Je dis pas qu'il faut que ce soit obligatoire. Ça n'a pas de raison d'être obligatoire. Je compare ça à la Ligue 1. La Ligue 1 en soi c'est obligatoire pour jouer avec des champions, etc. Je dis pas qu'il faut que ce soit obligatoire pour jouer les RLCS ou quoi au caisse. Mais je pense sincèrement que avoir une vraie scène tier 2 avec des cash prize suffisants pour que les joueurs puissent justifier, surtout des joueurs jeunes, puissent justifier auprès de leurs parents d'un temps de jeu, d'un temps pris sur les temps de famille, sur les temps de repas, sur les temps de ces choses-là, je pense sincèrement que ça ferait vraiment du bien au jeu et que ça permettrait au jeu de se développer. Parce que là, à part les RLCS, on s'emmerde en vrai toute l'année sur Rocket League. Ouais, c'est sec, hein, c'est sec. Franchement, bof quoi. D'ailleurs, c'est pareil, ça on en reparlera, mais les RLCS, faut vraiment qu'ils fassent un truc pour l'intégrer beaucoup mieux au jeu. Hein. Faut qu'on puisse voir les games directement depuis le in-game sans avoir à passer par Twitch à chaque fois, etc. Ça, il faut travailler là-dessus aussi. Mais bref, c'est un autre débat. Je vais pas vous retenir pendant des heures. Ça fait 1 heure qu'on stream. On doit parler en plus d'une petite réunion après. Je vous passe les détails, mais vous connaissez tout ce que c'est l'organisation. Ah donc je vous remercie tous d'être passés, c'était super top de votre part, merci à vous. On se revoit très prochainement sur d'autres streams, des chômages, des tournois, d'autres matchs RBS qui sont pas sur Rocket Baguette, donc n'hésitez pas à lâcher le follow et à nous suivre sur Twitter, etc. pour toutes les annonces. Merci à Kekao, merci à Empathy d'avoir été là pour co-caster ce match, c'était top. Et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.